Pourquoi j'ai arrêté de collectionner One Piece en japonais au profit de collectionner en anglais? Bah en fait ça va être le sujet de ce podcast parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça a été même le sujet du premier commentaire de cette chaîne YouTube qui me demandait tout simplement qu'est-ce qui est mieux entre collectionner One Piece en japonais et collectionner One Piece en anglais. Et franchement je pense qu'il y a plein de choses à dire autre que bah ça dépend. Parce que là, je vais vraiment vous donner mon point de vue. Parce que évidemment, tu collectionnes ce que tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Mais je pense que c'est de plus en plus pertinent de collectionner le One Piece en anglais ou en français plutôt que le japonais. Et il y a plusieurs points. Le premier point pour moi qui est vraiment important, c'est que le One Piece en anglais et en français, déjà, il cote plus. Il y a plus de valeur. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple assez simple. J'ai deux chances. Une en japonais qui est pristine, qui est en donc, BGS 10, et une leader aussi, chance alternative, qui est en anglais. Et même si j'ai une carte gradée en pristine 10, elle vaut pas plus que une leader en raw, en normal comme ça, pas gradée, qui est la même carte en anglais. Tout simplement parce que en fait l'anglais va toujours coter plus que le japonais. Et ça, c'est quelque chose à vraiment à prendre en compte. Parce que oui, quand tu vas acheter une booster box en japonais, cette booster box actuellement, elle vaut à peu près 100$. Voilà, c'est à peu près le prix en ce moment, enfin 100€, 100$. Ouais, non, plus 100$ canadiens, je pense que ça vaut. Alors que une booster box OP9 aussi, mais en anglais, va coûter plus dans les actuellement 200$, voire un peu plus. C'est un peu prix, mais à peu près ça va être ça, à peu près 200$. Donc c'est le double globalement. Mais faut dire que quand tu t'ouvres une booster box en japonais, ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment un quota à respecter. Ça veut dire que tu vas avoir à peu près une alternative, et si tu as un peu de chance, une secrète. Mais globalement, ça va être ça, tu vas seulement avoir un seul hit. Donc c'est assez frustrant à ouvrir parce que il suffit que tu l'ouvres et que ton alternate elle est éclatée parce que il y a beaucoup d'alternates qui sont pas vraiment top, qui valent à peu près 10€ tout ça. C'est dur, voire moins que 10€. Et en fait c'est dur de rentabiliser des booster box comme ça parce que t'as juste une chance. Alors que je trouve avec les boosters box comme ça, tu as un peu plus de chances de rentabiliser. Tu peux des fois avoir deux alternatives si tu as de la chance. Tu as quasiment une secrète à chaque fois et tu as plusieurs alternatives. Et en plus, quand tu hits, ça va coter plus. Bon, évidemment, vu que la boîte coûte plus cher, évidemment que tes cartes cotent un peu plus, ça va de soi. Mais là, ce qui est bien aussi, c'est que si tu es que collectionneur, en fait, tu auras plus de facilité à revendre des cartes en anglais ou en français parce que y a des joueurs aussi qui jouent et qui recherchent des fois des cartes rares, des cartes super rares qui sont toi forcément tu les aimes pas trop, enfin c'est pas des cartes que tu collectionnes, les cartes communes tout ça. En fait tu peux faire des séries de 4 cartes, donc ce qu'on appelle un playset, donc 4 cartes parce que tu sais dans le jeu One Piece tu peux jouer uniquement avec 4 représentations de la carte, enfin 4 cartes. Et donc toi ce que tu peux faire c'est de faire des petites séries comme ça et les revendre les SR tout ça, parce que des fois c'est des cartes qui cotent et tu peux aller gratter des 20€, des 30€, des fois des 50€ pour certaines cartes, et donc en fait tu peux rentabiliser plus facilement ta box de cette façon là. Je trouve aussi que c'est mieux de collectionner du One Piece en anglais parce que finalement si un jour tu te mets à jouer, en fait tu auras des cartes déjà. Moi ça a été un peu mon erreur parce que j'ai commencé vraiment par du japonais parce que moi ce qui m'intéressait c'était justement juste le design des cartes et c'était bien et en fait je me suis aperçu que je voulais jouer à One Piece et quand je me suis mis à jouer, j'ai regretté un peu tous ces achats en japonais parce que j'ai énormément de cartes communes, j'ai des SR de chance OP9, j'en ai à balle en japonais, j'en ai peut-être 5-6 et en fait là il m'en faut pour mon deck chance. Et j'en ai une en anglais et donc je peux pas, alors qu'il m'en faut 3 autres, je peux pas utiliser les cartes japonaises parce que même si tu connais l'effet de la carte tout ça, si tu es en tournoi, en principe tu dois ne pas jouer avec des cartes japonaises. Donc là je suis un peu pris de court et donc je regrette un petit peu. Donc voilà, si tu comptes jouer un jour à One Piece, même si, parce que moi quand je me suis lancé à One Piece je me suis dit jamais je vais jouer, franchement j'ai pas envie de jouer aux cartes, j'ai pas envie de m'y intéresser. Et même si je me suis dit ça, tu vois, je m'y suis intéressé et je regrette un petit peu. Il y a
Aussi, en fait, dans Pokémon, par exemple, les cartes japonaises, elles sont un peu plus jolies que les cartes anglaises et françaises, parce qu'elles sont imprimées différemment. Alors que, ben, franchement, bah, pour les cartes One Piece, c'est la même chose. C'est imprimé, il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que tous les sets sont imprimés au Japon pour l'instant. Et donc, en fait, t'as pas de différence entre les deux cartes. Voilà, là, tu le vois de loin. Franchement, tu vois aucune différence. Et je vous rassure également que de près, il n'y a que l'écriture qui change. Franchement, il n'y a que l'écriture qui change. Le centrage est quasiment le même. Enfin, c'est vraiment, vraiment la même histoire. Donc, t'as même pas cet argument de dire que vaut mieux collectionner en japonais pour bah, la qualité des cartes, parce que finalement, l'anglais, c'est la même chose. Donc, moi, c'est vraiment plein de facteurs comme ça qui font que bah, je vous conseille de d'acheter en anglais et en français. Par contre, parce que oui, tu peux quand même acheter du japonais pour plusieurs raisons. Déjà, si tu veux te faire un petit plaisir, si tu as un gros budget et que bah, tu collectionnes les deux et que toi tu t'en fous, tu peux t'acheter du japonais de temps en temps pour avoir les cartes en avance, parce que c'est vrai que actuellement les cartes en japonais, les booster box bah, sortent en avance, même si en 2026 ça va être rectifié, parce qu'en 2026 bah, tout va sortir en simultané, et donc bon bah quand il y aura, je sais pas, en 2026 ça sera quoi, ce sera OP16, allez, quand il y aura un OP16 qui va sortir, bon bah hop, tout sortira en même temps, et ça bon bah voilà, hein, donc tu auras plus ce souci de décalage. Donc voilà, actuellement tu peux collectionner pour avoir les cartes en avance, mais aussi tu peux collectionner tout simplement si tu t'en fous complètement de tout l'aspect monétaire. Exemple, si toi tu veux juste remplir un classeur avec des belles cartes, bah franchement le japonais peut être vraiment intéressant, parce que les cartes coûtent beaucoup moins cher. Comme bah, ici, enfin en France ou au Canada, moi je suis au Canada pour ceux qui ne savent pas, bah, les cartes anglaises sont jouées, ça veut dire que souvent bah, les cartes vont coter, voilà, il y a des secrets qui sont ultra joués et qui vont coter très très vite. Et alors que au Japon, vu que les cartes sont imprimées pas un peu plus, on dirait, et que les cartes sont moins chères de base, enfin les booster box sont moins chères, bah en fait les cartes à l'unité vont être moins chères. Donc tout ce qui est secret, tout ce qui est alternative, globalement vont coûter moins cher. Donc toi, si juste tu comptes pas revendre tes cartes, tu comptes pas spéculer dessus, bah franchement tu peux juste acheter du japonais pour remplir ton classeur. Si je sais pas, tu vas te faire un délire et collectionner toutes les je sais pas, les Sanji. Bon bah franchement, si tu veux faire que ça et tu comptes pas revendre ta collection, ben vraiment va vers le japonais, parce que les cartes à l'unité vont souvent être beaucoup moins chères, et donc t'as même pas besoin d'acheter une booster box à 100 balles, tu vas juste prendre tes 100 balles et tu vas juste acheter les alternatives que tu veux directement, et au lieu de t'acheter voilà, une booster box et d'avoir peut-être une alternative intéressante que tu n'as pas souhaité, ben tu peux tout simplement t'acheter 3 4 alternatives que tu veux acheter, enfin que tu souhaites avoir. Donc vraiment moi c'est le seul conseil que je dis, si vraiment vous vous en foutez de tout ce qui est revente de cartes, qui est collection avec ta langue que tu veux, donc en français, le japonais peut être juste intéressant pour tout ce qui est collection pure, vraiment cartes, je veux juste les cartes, je veux juste faire une collection de cartes. Parce que voilà, globalement, si tu comptes un jour revendre tes cartes et tout ça, ben même si tu fais tes cartes en japonais, ça vaut pas grand chose. Tu vois, par exemple, ma Pristine 10 de chance, qui est, bah, c'est dur d'avoir une Pristine 10, le plus dur encore c'est la Black Label, donc le niveau au-dessus, parce que actuellement mon chance il a 10 partout sauf en centering, et franchement ils sont sévères, mais en même temps je le vois que le centering est pas si excellent que ça, mais il est en 9.5. Bah si j'avais eu 10, j'aurais eu Pristine, et là la carte elle aurait pu valoir un petit coup, mais globalement c'est plus ou moins rare quand même d'avoir des Black Label, et donc voilà, même si je grade ma carte, que j'ai une bonne note, bah la carte vaut même pas plus que une chance classique. Et là bon, moi je parle franchement sur cette chaîne, je vais parler français, je pense aussi à l'aspect monétaire, parce que bah, ça coûte de l'argent d'acheter toutes ces cartes, ça coûte vraiment assez cher, donc j'ai la chance d'avoir Baron Collection qui de temps en temps m'envoie des choses, donc c'est une boutique qui est localisée en France, qui a d'ailleurs ouvert une boutique physique à Paris. Bah, sachez que vous avez 5% de réduction sur tout le site avec le code 1viewer, donc tout est en description, le lien et le nom du code. Mais moi j'ai la chance donc de recevoir de temps en temps des cartes, mais globalement j'en achète beaucoup aussi, et en fait
t'as quand même cet aspect argent à prendre en compte parce que l'argent n'est pas illimité et des fois, franchement, pourquoi pas vendre une carte, revendre une carte pour s'acheter une carte que tu préfères. Et voilà, c'est un peu une économie. Et donc moi, c'est pour ça que je me suis aussi orienté sur l'anglais pour l'aspect collection parce que l'économie est un peu plus évidente. Enfin, dans le sens, c'est beaucoup plus fluctuant. Ça veut dire que c'est plus facile à revendre des cartes en anglais, moi ici au Canada, mais en France c'est à peu près la même chose. C'est beaucoup plus facile à revendre et à échanger des cartes parce que les gens cherchent globalement plus de l'anglais. Et donc, voilà, c'est un peu plus fluide, alors que le japonais, il y a très peu de gens qui vont collectionner du japonais globalement ici, et encore moins des gens qui vont jouer. Donc, tes cartes vont se vendre plus difficilement. Donc moi je pense à long terme, si un jour je veux revendre quelques cartes, parce que pour l'instant j'ai revendu aucune carte mon One Piece, et je vous ferai sûrement un podcast sur moi, comment je collectionne One Piece, quelle est ma vision actuelle de One Piece, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Mais globalement c'est ce que je voulais dire au niveau de la collection de cartes. Vraiment, je répète, si tu veux juste uniquement, mais vraiment les visuels des cartes, avoir les belles cartes, et tu t'en fous de l'aspect monétaire, fonce sur le japonais parce que ça te coûtera moins cher. Mais dans une perspective où tu veux vraiment créer une collection, avoir une économie autour, donc rentabiliser certains items, revendre certains items, et aussi si tu comptes peut-être jouer un jour, commence dès maintenant à collectionner en anglais ou en français selon ce que tu souhaites. Moi, c'était mes conseils. J'aimerais bien savoir votre avis, vous, en commentaire. Quelle est votre vision sur le sujet? Parce que je pense qu'il y a plein de nuances à apporter. Mais vraiment, pour moi, voilà, maintenant c'est fait. Je collectionnerai majoritairement en anglais. Parce que ici, je suis au Canada et c'est le plus accessible. Donc, l'anglais est ma nouvelle perspective de collection pour One Piece. Merci d'avoir regardé ce podcast. N'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait plaisir d'avoir cette petite conversation avec vous. C'était un collectionneur TCG ou alors un viewer pour les plus intimes. Bye.